Il y a une phrase de 2 mots cachés sur la plupart des contenants de crème glacée que les entreprises alimentaires ne comptent jamais sur vous pour remarquer. Elle se trouve juste à côté du nom de la saveur, généralement en caractères plus petits. Et elle leur permet légalement de retirer la crème, de la remplacer par de l'huile végétale et des gommes chimiques, de remplir le reste d'air et d'imprimer quand même « fabriqué avec de la vraie crème » sur le devant. J'ai parcouru toutes les grandes marques du rayon congelé, vérifié les réglementations de l'USDA, retiré chaque liste d'ingrédients et retracé qui est réellement propriétaire de ces produits. 17 marques de glace qui ne vous donnent pas ce que vous pensez payer, 8 qui le sont vraiment. À la fin, vous saurez exactement quoi saisir et exactement quoi remettre. Un chiffre avant de commencer. L'USDA exige un minimum de 10% de matière grasse laitière pour qu'un produit puisse légalement porter le nom de crème glacée. Tout ce qui figure sur la liste à éviter soit ne respecte pas ce seuil, le contourne, soit a un dossier de sécurité qui fait de la formule le moindre de vos soucis. Gardez ce chiffre à l'esprit. Il explique chaque entrée de cette liste. Nous commençons par les moins préoccupants et progressons vers les plus sérieux. Ensuite, nous retournons la situation et vous présentons les 8 marques qui ont fait un choix différent. Numéro 17, Great Value. C'est l'option abordable, moins de 3 $ pour 48 onces. L'étiquette des ingrédients vous indique exactement où l'argent a été économisé. Sucre, cassonade, sirop de maïs, mélasse. 4 édulcorants empilés dans un seul produit. Ce n'est pas une question de complexité gustative, c'est de la compensation. Lorsque la matière grasse du lait est trop faible, les fabricants ajoutent des édulcorants en masse pour récupérer le goût que la matière grasse était censée fournir. Pour maintenir la structure, Great Value s'appuie également sur des mono- et diglycérides, des émulsifiants synthétiques dont la vraie glace n'a tout simplement pas besoin. Prenez une cuillerée et en quelques secondes, vous le sentez. Un crissement graveleux et glacé sur la langue. C'est ce qui arrive quand la matière grasse du lait est trop faible pour générer une texture lisse. Le produit respecte à peine le seuil légal. Au moins, il le reconnaît. La prochaine marque l'affichait fièrement, puis a tranquillement arrêté d'essayer. Numéro 16, Breyers. C'est celle sur laquelle la marque avait construit son identité sur 2 mots. Tout naturel. Puis, Unilever l'a racheté et reformulé, réduisant la matière grasse du lait sous le seuil légal pour la crème glacée et remplaçant la crème par de la gomme Tara, de la gomme de caroube et un cocktail de stabilisants. La plupart des produits Breyers sont désormais classés comme desserts laitiers glacés. L'image de marque n'a pas changé. Les polices, le logo, les couleurs, tout pareil. Seul le produit a changé. Ramassez-le et la texture est étrangement rebondissante. C'est le réseau de gomme qui fait le travail que cette crème faisait naturellement. Puis vint le procès. Breyers a été traduit en justice pour avoir faussement déclaré que ses produits contenaient de la vraie vanille. Unilever a réglé et payé 8,4 millions de $ en dommages et intérêts. Ce n'est pas un accident d'étiquetage erroné. C'est une fausse déclaration délibérée maintenue assez longtemps pour générer une responsabilité juridique à 8 chiffres. Et Breyers n'était pas seul à jouer cette pièce. Numéro 15, Dreyers, également vendu sous le nom d'Edy's. Dreyers a co-créé le Rocky Road et fabrique de la glace depuis les années 1920. Après que Nestlé en soit devenu propriétaire, le premier procès a établi que leur glace à la vanille ne contenait pas de vraies gousses de vanille en quantité significative. La saveur déclinante avait déjà rendu les clients suspects. Le procès l'a confirmé. Puis, un deuxième procès a révélé quelque chose de pire. L'enrobage de chocolat sur leur barre Fancy Dip n'était pas du chocolat. C'était de l'huile végétale et de l'huile de coco avec un arôme artificiel de vanille. Vous payiez pour du chocolat et receviez un revêtement à l'huile végétale. Leur ligne Slow Churned promet moins de gras et moins de calories,
Mais pour compenser la graisse retirée, Dreyer's a ajouté environ 25% de sucre en plus. Vous échangez de la graisse contre du sucre et obtenez un produit nutritionnellement pire en retour. Comme Breyers, la plupart des produits ont depuis été reclassés comme dessert laitier glacé. Numéro 14. Favorite Day. La marque maison de Target est l'un des imposteurs haut de gamme les plus convaincants dans le rayon congélateur. L'emballage est propre et moderne. Le nombre de calories semble rassurant. Ouvrez le couvercle et de minuscules cristaux de glace se forment déjà à la surface. Un problème de formulation. Pas de stockage. Lorsque la matière grasse du lait est trop faible pour maintenir une structure gelée stable, des cristaux se forment. Une cuillerée le confirme. Aérien, féculent, avec une finition artificielle que la vraie crème ne laisse jamais. La douceur n'est pas de la matière grasse butyrique. Ce sont des amidons modifiés et des émulsifiants synthétiques qui imitent une texture qu'ils ne peuvent pas produire naturellement. Quand une saveur s'appelle pâte à cookies aux pépites de chocolat, vous vous attendez à trouver de la pâte à cookies régulièrement. Dans les produits Favorite Day, les morceaux sont si clairsemés que la plupart des cuillerées ont le goût d'un édulcorant glacé nature, artificiel, aéré et sous-livré. Mais la prochaine marque cache quelque chose de bien plus alarmant dans son produit le plus emblématique. Quelque chose que la FDA a officiellement signalé. Numéro 13. Good Humor. Good Humor, c'est la nostalgie de l'été dans un emballage. Le jingle, le camion, la barre shortcake aux fraises. La base de cette barre utilise du lait écrémé au lieu de la crème, enrichi de sirop de maïs, d'huile de palme, d'huile de soja, d'huile de coco, de multiples gommes stabilisantes et d'arômes artificiels. L'enrobage d'Aspex chocolaté ne contient pas de vrai chocolat. C'est de l'huile de coco avec un substitut de vanille artificielle. Mais voici le détail qui change la conversation. La barre shortcake aux fraises contient du rouge 3, un colorant alimentaire synthétique que la FDA a officiellement reconnu comme cancérigène chez les animaux de laboratoire. À l'issue de cette enquête, il reste dans le produit. Vous payez environ 5,94 $ pour un pack de 6 chez Walmart, soit 0,91 $ par barre. Pour un dessert laitier glacé contenant un colorant avec un profil cancérigène documenté chez les animaux et un enrobage de chocolat qui ne contient pas de chocolat. La prochaine marque n'a pas pris la peine d'un emballage astucieux. Ils ont expédié de la contamination physique chez les clients plus d'une fois. Numéro 12. Blue Ribbon Classics. C'était l'option économique fiable que les familles achetaient sans hésiter. Cette époque est révolue. Blue Ribbon Classics a discrètement reclassé la plupart de ses produits comme desserts laitiers glacés. L'USDA exige 10% de matière grasse laitière et 20% de matière sèche totale du lait pour le statut de crème glacée. Les formules actuelles de Blue Ribbon ne respectent pas ces normes pour la plupart de leur gamme. Qu'est-ce qui comble le vide? Sirop de maïs riche en fructose, sirop de maïs standard, huile végétale et une gamme d'additifs. Puis vint le bilan de sécurité. Blue Ribbon a rappelé 18 000 unités l'année dernière pour contamination au plastique. Un événement similaire s'est produit avec la marque en Australie en 2016. 2 incidents de contamination au plastique sur 2 continents ne sont pas une coïncidence. C'est un échec systémique du contrôle qualité. Numéro 11. Ben & Jerry's. Ben & Jerry a passé des décennies à construire l'image d'une entreprise qui est de votre côté. Approvisionnement équitable, valeur sociale, travail caritatif. Quand vous retournez la pinte, voici ce que vous trouvez. Sucre, sucre liquide, sirop de maïs, mélasse, miel, cassonade, parfois plusieurs d'entre eux empilés dans une seule saveur. Une portion de certains produits contient jusqu'à 33 grammes de sucre ajouté. La plupart des cardiologues recommandent un plafond quotidien de 30 grammes. Une portion de certaines saveurs
vous y fait dépasser avant même d'avoir terminé le bol. C'est un problème nutritionnel important pour une marque construite sur l'idée qu'elle agit avec plus d'intégrité que la concurrence. Nous sommes à peu près à mi-chemin de la liste. Si cela vous aide à faire vos achats plus intelligemment, un rapide « j'aime » aide davantage de personnes à le trouver. Numéro 10. Blue Bunny. Blue Bunny avait gagné sa place dans le rayon des congélateurs au fil des décennies. Puis 2024 est arrivé. Wells Enterprises a émis un rappel en raison d'une erreur d'étiquetage qui empêchait les personnes allergiques de déterminer si le produit était sûr à consommer. Un an plus tard, en 2025, un deuxième rappel. Près de 18 000 conteneurs se sont avérés contenir des fragments de plastique dur, présentant des risques documentés de blessures dentaires et d'étouffement. 2 rappels de sécurité majeurs en 2 années consécutives. Ce n'est pas une mauvaise passe. C'est une infrastructure de contrôle qualité qui ne fonctionne pas. Le produit lui-même, la plupart des offres Blue Bunny sont des desserts laitiers glacés, contenant des colorants artificiels, notamment jaune 5 et rouge 40, plusieurs gommes stabilisantes, de l'amidon alimentaire modifié. Des organismes de surveillance indépendants de la sécurité alimentaire ont classé ces produits comme ultra-transformés, une catégorie liée dans des études à grande échelle à un risque élevé de maladies cardiaques, d'obésité et de diabète de type 2. Aucun prix ne justifie 2 rappels de sécurité en 2 ans. Numéro 9. Klondike. Klondike, maintenant propriété d'Unilever. La même société mère que Breyers a suivi le même plan de jeu. Reclassification progressive des produits en desserts laitiers glacés. Conserver les images de la barre premium. Conserver le prix. Changer la formule. La barre croustillante liste le lait écrémé et l'huile de coco comme ingrédient principal. Pas la crème, suivi des solides de sirop de maïs, du fructose, de la gomme Tara, de la gomme de Goire et de la gomme de Caroube. 4 gommes stabilisantes dans une seule barre. La vraie crème conserve sa structure grâce à la matière grasse laitière. Les gommes sont là parce que la matière grasse seule ne suffit pas à faire ce travail. Puis, en 2025, Klondike a été entraîné dans le même rappel qui a touché Blue Bunny. Près de 18 000 conteneurs, signalés pour contamination par du plastique dur, lié à la même société mère, Unilever. Un pack de 6 coûte environ 4,44 $. Pour ce prix, vous méritez de la vraie glace, une étiquette propre et un fabricant qui n'émet pas de rappel pour contamination au plastique. Klondike ne vous offre aucune de ces 3 choses. Numéro 8. Turkey Hill. Turkey Hill était la marque en laquelle les parents avaient confiance. Des ingrédients de première qualité, des saveurs naturelles, un marketing honnête. Puis, 2016 est arrivé. Turkey Hill a rappelé des bacs étiquetés comme glace au chocolat hollandaise, qui étaient en réalité remplis de Rocky Road. Le Rocky Road contient des amandes et des œufs. Pour toute personne gérant une allergie aux noix ou aux œufs, c'est une urgence médicale, pas un simple inconvénient. Puis, en 2022, des bacs de glace au chocolat et à la guimauve contenaient de la glace au beurre de cacahuète à la place, un autre allergène non déclaré. Turkey Hill a également discrètement retiré les mots « crème glacée » de l'emballage pendant cette période, remplaçant « crème glacée premium » par « qualité supérieure » dans la même police de caractère. Sans annonce publique, un étiquetage erroné et répété des allergènes qui met en danger les personnes souffrant d'allergies alimentaires n'est pas un accident de traitement. C'est un échec du contrôle qualité avec des conséquences humaines directes. Numéro 7. Ritz. Ritz occupe une position de marché très spécifique. Dessert glacé certifié pour les écoles. Certification Smart Snack. La marque se présente comme la meilleure option pour les enfants, et les cafétérias scolaires du pays l'ont stocké sur cette base. Un seul cornet de biscuits émiettés contient 12 grammes de sucre ajouté,
soit 50% de l'apport quotidien recommandé total pour un enfant dans une seule collation. Certains produits de soft serve atteignent 37 grammes, dépassant ainsi l'apport quotidien total recommandé pour la plupart des adultes. Puis, en 2025, Reaches a dû rappeler 100 000 caisses en raison d'une contamination potentielle par Listeria. Listeria monocytogenes provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et une grave détresse gastro-intestinale chez les adultes en bonne santé. Chez les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, cela peut provoquer des convulsions, des crises et une méningite, et qu'une marque certifiée pour les programmes de nutrition scolaire émette un rappel à 6 chiffres pour une listeria potentielle est une contradiction grave pour laquelle le programme de certification n'a pas de mécanisme de résolution. Numéro 6. Friendly's. Friendly's, la marque familiale de confiance depuis des décennies, n'est plus l'entreprise qui fabrique la glace Friendly's aujourd'hui. La chaîne de restaurants a fait faillite en 2016 et a vendu le commerce des glaces à Dean Foods. Dean Foods a ensuite fait faillite et l'a revendu en 2020 aux Dairy Farmers of America. La qualité diminuait à chaque transition. Les saveurs sont devenues plus plates, la texture plus lâche, et une note artificielle absente auparavant a commencé à apparaître dans chaque boule. La production a quitté les propres installations de Friendly's pour des sous-traitants externes, réduisant ainsi la cohérence et la surveillance. Tel est le contexte du rappel de 2024 en raison d'une contamination potentielle par Listeria monocytogenes. Friendly's continue également d'utiliser du sirop de maïs à haute teneur en fructose, un ingrédient volontairement abandonné par de nombreuses entreprises alimentaires en raison de recherches le reliant à la stéatose hépatique, à la résistance à l'insuline, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Les marques qui prennent la qualité au sérieux ont pris cette décision il y a des années. Friendly's ne l'a pas fait. Et la marque suivante n'a pas seulement pris de mauvaises décisions en matière d'ingrédients. Leur choix coûte des vies. Numéro 5. Bluebell. Bluebell est une institution culturelle dans le Sud américain. Le genre de produit que les gens défendent avec une véritable émotion. C'est pourquoi l'année 2015 s'est déroulée comme elle l'a fait. Une épidémie de listeria a été retracée jusqu'aux installations de production de Bluebell. 10 personnes ont été hospitalisées, 3 sont décédées. L'entreprise a publié le plus grand rappel de crème glacée de l'histoire américaine. 8 millions de gallons ont été retirés des étagères. Ce qui a émergé lors de l'enquête était pire que l'ampleur. Les preuves ont montré que les hauts dirigeants, y compris le PDG, étaient au courant des problèmes de contamination et n'avaient pas agi. C'était un problème connu qui n'a pas été résolu. Le PDG a été inculpé au pénal. En 2020, l'entreprise a payé près de 20 millions de dollars en règlements et amendes. Puis, en 2025, des bacs d'un demi-gallon de glace Millennium Crunch ont été trouvés contenant de la glace à la pâte à biscuits aux pépites de chocolat à la place. Une saveur qui contient des noix. Aucun blessé n'a été signalé cette fois, mais une entreprise qui a payé 20 millions de dollars pour régler un scandale de contamination impliquant 3 décès ne bénéficie pas du bénéfice du doute lors d'un second événement d'étiquetage erroné d'allergènes. Numéro 4. Dairy Queen. Voici quelque chose sur lequel Dairy Queen compte depuis 85 ans. Vous ne vous arrêtez pas pour demander ce que vous commandez réellement. Leur portion molle n'est légalement pas considérée comme de la crème glacée. Dairy Queen le reconnaît directement sur leur propre site web d'entreprise. L'USDA exige un minimum de 10% de matière grasse laitière. La portion molle Dairy Queen contient environ 5%. La moitié du minimum légal. Chaque blizzard, chaque cornet, chaque barre trempée que vous avez jamais acheté dans un Dairy Queen était un dessert laitier glacé, servi dans un endroit conçu pour ressembler à un glacier,
commercialisé avec des images de crème glacée depuis près d'un siècle. La liste des ingrédients renforce le tout. La portion molle contient du sirop de maïs, des mono- et diglycérides, des arômes artificiels, du polysorbate 80 et du carragénane. Un additif signalé dans des études animales pour des liens potentiels avec l'inflammation gastro-intestinale. Un blizzard moyen peut coûter près de 7 $. Un dessert laitier glacé à prix premium. Des décennies d'ambiguïté soigneusement entretenues. Dairy Queen vous le dira si vous cherchez. La marque suivante préférerait que vous ne regardiez jamais du tout. Numéro 3. Magnum. Magnum est conçu pour ressembler à une récompense. L'épaisse coque en chocolat, l'emballage doré premium, la sophistication implicite. Regardez maintenant le panneau des ingrédients. Mono- et diglycérides, carragénane et dans un produit positionné comme premium à près de 2 $ par barre, du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Il n'y a aucune justification à la formulation avec du HFCS dans un produit de luxe. Il est là parce qu'il est moins cher, pas parce qu'il y a sa place. Une barre Magnum délivre 11 grammes de graisse saturée. L'American Heart Association recommande pas plus de 13 grammes par jour pour la plupart des adultes. Une barre vous amène à 45% de ce plafond. Ajoutez 19 grammes de sucre ajouté et vous obtenez une collation que les cardiologues signaleraient comme présentant un risque réel lorsqu'elle est consommée régulièrement. Pression artérielle élevée, stéatose hépatique, résistance à l'insuline, prise de poids. Magnum a enveloppé cette formulation dans une image de marque de classe mondiale et l'appelle luxe. Numéro 2. Baskin-Robbins. Baskin-Robbins représentait quelque chose de réel. 31 saveurs, une destination. Le déclin a été suffisamment progressif pour que la plupart des clients fidèles ne l'en aient pas remarqué. Le premier signal visible était la shrinkflation. Baskin-Robbins a discrètement réduit ses pintes à emporter de 16 FLOZ à 12, sans réduction de prix et sans annonce. Même emballage, même prix, 25% de produits en moins. L'érosion de la qualité est plus profonde. Du sirop de maïs à haute teneur en fructose dans toute la gamme de produits, une série de colorants alimentaires synthétiques qui, en vertu de la réglementation de l'Union européenne, nécessiterait une étiquette d'avertissement obligatoire sur l'emballage, indiquant que le produit peut nuire à l'activité et à l'attention chez les enfants. Ces mêmes colorants sont utilisés librement dans les produits américains, sans divulgation équivalente. Le résultat est jusqu'à 21 grammes de sucre ajoutés par portion dans certaines saveurs et une finition artificielle que les clients de longue date signalent systématiquement depuis des années. Moins de produits, plus d'ingrédients artificiels et des prix qui n'ont pas bougé pour refléter tout cela. Numéro 1. Allotop. Allotop est arrivé avec la promesse de changer toute une catégorie. Une pinte entière pour environ 280 à 360 calories imprimées en gros caractères sur chaque conteneur. Des millions de personnes ont adhéré à l'idée qu'elles pouvaient manger une pinte entière en une seule fois sans conséquence. Voici comment ce chiffre a été atteint et pourquoi la méthode compte plus que le chiffre lui-même. Le mécanisme principal était l'érythritol, un alcool de sucre qui apporte de la douceur avec un apport calorique minimal. En quantité modérée, il peut provoquer des ballonnements, des crampes et un inconfort digestif. Mais le problème le plus profond est structurel. Lorsque vous commercialisez un produit comme faible en calories et sans culpabilité, vous encouragez activement les gens à en consommer bien plus qu'ils ne le feraient autrement. Des recherches récentes ont établi un lien entre une consommation élevée d'érythritol et un risque accru de caillots sanguins, de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. L'ensemble du modèle commercial de Allotop était construit pour pousser la consommation exactement au niveau où ces associations deviennent pertinentes. Le deuxième mécanisme était l'air. Une partie significative du nombre de calories réduit
était obtenue en fouettant de grandes quantités d'air dans chaque pinte. Cela signifie que chaque conteneur contenait moins de vraie glace qu'une pinte standard de volume identique. Cet écart était suffisamment important pour générer un recours collectif en 2018, remettant directement en question la façon dont le produit était représenté. La raison pour laquelle les produits Allotop plus récents affichent un nombre de calories plus élevé est que les chiffres d'origine nécessitaient plus de transparence que la marque n'en fournissait. Un produit qui a construit son identité santé sur une affirmation visant à augmenter la consommation d'un ingrédient lié à un risque cardiovasculaire, tout en présentant le volume du produit de manière suffisamment erronée pour attirer un litige en recours collectif fédéral. Cela vaut la première place. Maintenant que vous savez quoi remettre, voici les 8 marques qui ont examiné le même cadre réglementaire et ont choisi de ne pas l'exploiter. Meilleure option numéro 8, Van Leeuwen. Van Leeuwen a débuté avec un seul camion de glace jaune à Brooklyn en 2008. Aujourd'hui, il est présent dans plus de 3000 magasins. Leur gousse de vanille contient 7 ingrédients: lait, crème, sucre de canne, jaune d'œuf, gousse de vanille. Pas de gomme, pas de sirop de maïs, pas de cocktail de stabilisant, pas de petits caractères pour dessert laitier glacé. Les avis des clients sont constamment en moyenne au-dessus de 4,6 étoiles. Chez Walmart, les pintes coûtent environ 4,98 $. Quoi qu'il en soit, vous obtenez de la vraie glace à un prix vraiment difficile à contester. Meilleure option numéro 7. Graeter's Ice Cream. Graeter's fabrique de la glace depuis 1870 en utilisant la même méthode, à la main dans des pots français de 2,5 gallons. La seule façon de produire la densité qui rend le goût de Graeter's immédiatement différent. Ramassez-le et il résiste car il n'a pas été aéré. Ils font lentement parce que la teneur en matière grasse du lait est exactement ce qu'elle devrait être. Pas de colorants ni d'arômes artificiels. Un approvisionnement premium partout, y compris du chocolat gourmet de Peter's Chocolate et des framboises noires de la vallée de Willamette, en Oregon. À 12 $ la pinte, c'est l'une des options les plus coûteuses. Cette expérience ne peut pas être répliquée par une formule construite sur des stabilisants et de l'air. Meilleure option numéro 6, Salt and Straw. Salt and Straw approche la glace comme un chef approche un menu. Glace à l'huile d'olive, arbequina, balsamique fraise-miel et poivre noir. Ce sont des créations culinaires fabriquées avec de vrais ingrédients, par des personnes qui considèrent la glace comme un aliment sérieux. Même leurs options végétaliennes n'ont pas la texture granuleuse qui tourmente la plupart des alternatives non laitières. Car Salt and Straw reformule chaque saveur à partir de zéro. Les saveurs changent mensuellement. C'est premium, mais pour quelque chose qu'aucun producteur de masse ne peut reproduire. Meilleure option numéro 5, Tillamook. Depuis 114 ans, Tillamook maintient un engagement. Du vrai lait, de la vraie crème, de vrais ingrédients et pas de reclassement en dessert laitier glacé. Les critiques gastronomiques et les consommateurs ordinaires le classent systématiquement parmi les glaces les plus savoureuses dans le commerce de détail grand public. Parce que Tillamook appartient à une coopérative d'agriculteurs, les personnes qui prennent les décisions d'approvisionnement sont les mêmes que celles qui produisent le lait. Pas de carragénane, pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose, pas d'arômes ou de colorants artificiels. Les mix-ins sont réellement présents en quantité généreuse. À 5,64 $ pour 48 onces liquides, c'est l'une des propositions de valeur les plus fortes de toute la catégorie. Meilleure option numéro 4, Strauss. Strauss est une entreprise biologique familiale dirigée par des agriculteurs. Chaque ingrédient principal est certifié biologique. Crème, lait, sucre, jaune d'œuf, extrait de vanille, gousse de vanille. Sans conservateur, sans agent de remplissage, sans ingrédients artificiels. Rien de bio-ingénierie, y compris dans les saveurs gourmandes.
Lors d'une dégustation à l'aveugle Bon Appétit en 2022, Strauss s'est classé parmi les 2 premiers pour la vanille. La texture est dense et véritablement luxueuse, d'une façon qu'aucun produit rembourré par des stabilisants ne peut égaler. Meilleure option numéro 3, Häagen-Dazs Classics. Häagen-Dazs a pris une décision qui a soutenu leur position depuis près d'un siècle. Ils ont refusé d'ajouter de la complexité. La gousse de vanille contient 5 ingrédients: crème, lait écrémé, sucre, jaune d'œuf, extrait de vanille. Même des saveurs élaborées comme Rocky Road ne contiennent ni gomme, ni arômes artificiels, ni sirop de maïs à haute teneur en fructose. Les pâtissiers professionnels et les critiques culinaires classent systématiquement la gousse de vanille Häagen-Dazs comme la meilleure glace à la vanille disponible au détail. Cette distinction est généralement réservée aux petits producteurs artisanaux. Pour une marque nationale de cette envergure de toujours occuper ce classement, c'est le résultat direct du refus d'utiliser les raccourcis que la plupart des marques sur la liste à éviter ont choisi d'exploiter. Meilleure option numéro 2, Talenti. Une distinction qui mérite d'être comprise. Le gelato n'est pas de la glace. Il est baratté avec moins d'air, contient moins de matière grasse et est servi à une température légèrement plus chaude, plus dense, plus intensément parfumée, texturellement plus riche. Talenti a présenté la plupart des Nord-Américains à ce qu'est vraiment le gelato une fois préparé correctement. Leurs pots transparents vous permettent de voir la texture et les mélanges avant de payer. Le contraire exact de ce que les marques sur la liste à éviter ont construit leur emballage pour faire. De la vraie crème, du lait, du sucre sans OGM, des jaunes d'œufs, cuits lentement pour faire ressortir les saveurs naturelles. À 5,48 $ par pinte, c'est l'un des desserts glacés premium les plus accessibles du marché. Meilleure option numéro 1, Jeni's Splendid Ice Creams. Lorsque Jenny Britton-Bauer a fondé Jeni's à Columbus, Ohio, en 2002, elle a posé une question que l'industrie ne posait pas. À quoi ressemblerait la glace si un pâtissier la concevait à partir de principes fondamentaux? Au lieu des jaunes d'œufs comme émulsifiant principal, Jenny a développé une base exclusive à base de fromage à la crème et de fécule de tapioca. Lisse, légèrement élastique, structurellement stable à toute température sans cristalliser ni devenir collante. Il s'agit d'une véritable avancée en matière de formulation. Lait de vache élevé à l'herbe de ferme familiale de l'Ohio. Chocolat d'origine unique d'Askinosie. Vanille tahitienne de Madagascar. Fruits à noyaux de vergers locaux. Le Salty Caramel de Jenny est régulièrement classé meilleure glace au caramel disponible dans tout le pays. Des saveurs comme Brambleberry Crisp et Brown Butter Almond Brittle sont le genre de choses qui font que retourner à une glace ordinaire ressemble à un compromis. Les pintes vont de 12 à 14 $, reflétant ce qu'il en coûte réellement pour sourcer de vrais ingrédients et développer des formulations véritablement originales à partir de zéro. La recommandation quotidienne la plus forte est Tillamook, largement disponible à prix accessible, appartenant à des agriculteurs, formule propre, inchangée depuis plus d'un siècle. Si vous voulez la meilleure expérience de glace disponible partout, Jeni's est la réponse. Mais voici la chose la plus pratique que vous pouvez retenir de toute cette enquête. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans le rayon des surgelés, avant de tendre la main, faites une chose. Cherchez les mots « dessert laitier glacé » sur le devant de l'emballage, généralement dans une typographie légèrement plus petite, près du nom de la saveur. Si vous les voyez, le produit fonctionne sous un régime réglementaire différent, des exigences en matière grasse assouplies, une humidité autorisée plus élevée, des allocations de stabilisants plus larges. Puis, retournez-le. Scannez la liste des ingrédients pour le carrageenan, la gomme xanthane, la gomme de goire, la gomme tara, la gomme de caroube,
ou l'amidon alimentaire modifié. N'importe lequel d'entre eux vous dit que la laiterie ne fait pas le travail de structure toute seule. Plus ils sont empilés, plus cet écart est large. Tillamook est dans ce rayon. Van Leeuwen est chez Walmart. Les Häagen-Dazs Classics sont virtuellement disponibles dans toutes les épiceries du pays. La vraie glace existe toujours. Vous devez juste savoir ce que vous regardez avant de mettre la main au congélateur. Vous étiez devant ce rayon toute votre vie. Vous n'aviez simplement pas le chiffre. 10% et les deux mots « dessert laitier glacé » qui expliquent tout d'un coup. Maintenant, vous les avez. Si cela a changé la façon dont vous faites vos achats, partagez-le avec quelqu'un qui attrape encore le bac sans vérifier.